Un mal absolu ne peut pas exister. Si je prends l'analogie du trou, il ne peut pas y avoir de trou sans qu'il y ait quelque chose à l'extérieur. Et c'est vrai que c'est une des tendances, ou d'une des tentations plus exactement, pour supprimer le trou, je peux supprimer la carrosserie qui est autour du trou. Et c'est vrai, j'ai supprimé le trou, mais j'ai en même temps supprimé le support du trou. Or, ce support du trou, la carrosserie, justement n'est pas un mal, c'est ce qu'on appelle le bien. Autrement dit, pour que le mal puisse exister, il doit forcément y avoir un substrat, un sujet dans lequel le mal fasse son office de rongeur, comme une rouille qui vient ronger, comme une fissure qui vient casser un caillou. Autrement dit, si un mal était absolu, s'il y avait un mal absolu, celui-ci existerait, et en tant qu'il existe, il est un bien, et comme il est un bien, il n'est donc pas absolu. Nous tenons donc avec force qu'un mal absolu, total, ne peut pas exister. Tandis que l'inverse n'est pas vrai. Un bien absolu peut exister. D'ailleurs, dans la tradition chrétienne, on ne s'est jamais trompé, il n'y a pas de Dieu du mal. Ça, c'est une absurdité métaphysique. C'est en plus une hérésie, mais c'est une absurdité métaphysique malgré certaines tendances qui venaient de l'Orient à une certaine époque. En revanche, un bien absolu n'est pas contradictoire. Et ça, si vous voulez, c'est d'un point de vue philosophique déjà un certain espoir ou une espérance pour le philosophe, c'est que le bien sera toujours plus fort que le mal. Alors, le bien et le mal ne sont pas toujours liés, ou plus exactement, le mal est toujours lié au bien, mais le bien n'est pas toujours lié au mal. Je viens de l'expliquer, un bien absolu n'implique pas qu'il y ait du mal. En revanche, il ne peut pas y avoir un trou sans qu'il y ait quelque chose autour. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir une privation d'un bien sans que le bien existe. Autrement dit, le mal est doublement relatif au bien. Reprenons l'exemple de mon ami Pierre qui est aveugle. Aveugle, il est privé de la vue. Le mal est d'une part relatif au bien qui lui manque, il lui manque la vue, et on mesurera dans ce sens-là la gravité du mal par rapport à la hauteur du bien qui manque. C'est objectivement plus grave de perdre la vie que de perdre la vue. Mais les deux sont des mots, mais il y a une hiérarchie dans ces mots. Et puis, deuxièmement, le mal est relatif au bien parce qu'il y a un substrat. Pour que Pierre soit aveugle, il faut que Pierre soit. Et c'est l'un des dangers de vouloir supprimer le mal, la cécité de Pierre, en supprimant le sujet qui est Pierre. Vous allez me dire, cela n'arrive jamais. Eh bien non, ça arrive notamment dans la médecine contemporaine, par exemple avec l'euthanasie, où on ne soigne pas, on ne soulage pas une souffrance, mais on supprime le porteur du mal, de la souffrance, respectivement de la maladie. Alors, puisque c'est un réflexe philosophique. Le premier réflexe d'un bon philosophe, c'est que chaque fois qu'on emploie un terme, c'est de dire ce terme s'entend en plusieurs sens. Le mot mal n'a pas seulement un sens, il a une multiplicité de sens en fonction du bien dont il prive. Alors, il y a le mal de la nature, par exemple la maladie. Mais il y a le mal moral, c'est le mal que je commets. Il y a le mal que je subis, et la souffrance ou la douleur que je peux éprouver. Il y a le mal dans la rupture des relations qu'il y a avec quelqu'un. Combien de gens veulent, au moment où ils se marient ou vivent ensemble, construire quelque chose de positif, et puis voilà que la rupture intervient. Autrement dit, il y a une multiplicité de formes de mal. Bien sûr, le nombre de mots est presque infini, mais les formes du mal sont multiples. Il y a le mal de la nature, il y a le mal moral, il y a le mal physique, il y a le mal par rapport à la grâce, que les théologiens appellent le péché, et qui est la privation même, qui a pour conséquence la privation même de la vie divine. Et cela n'a l'air de rien, mais le fait de distinguer les différentes forme du mal, permet déjà de donner une piste vers la solution, ou en tout cas une certaine réponse à la présence du mal. C'est qu'il peut arriver qu'une forme du mal soit l'occasion d'un plus grand bien dans un autre domaine. Par exemple, il est arrivé que des gens qui souffrent sur un lit d'hôpital, ce qui est un mal objectif, puissent grandir dans
la vie humaine, dans la spiritualité, dans leur relation avec Dieu. Combien de familles se sont retrouvées au chevet d'un lit de malade? Alors, ça ne rend pas bien la maladie, mais la maladie, qui est un mal naturel, comme on l'appelle, un mal physique, a pu être l'occasion d'un bien qui n'aurait peut-être pas existé sous cette forme-là, qui est un bien relationnel ou un bien spirituel. Dans ce sens-là, il importe de ne pas confondre, pas non plus séparer, les différentes formes du mal qui sont multiples et variées.